Salut la terrasse, comme vous pouvez le voir en ce moment il fait très froid. On a été contacté par une association qui s'appelle La Voie Difficile et qui fait des maraudes dans Caen afin de donner à des bénéficiaires quelques repas et de quoi se réchauffer. On est jeudi 11, il est 18h30 et on va les suivre pour une soirée avec eux, aller à la rencontre des Canets qui vivent dans le froid. On se retrouve avec... Mariama, Ça fait combien de temps que tu fais ça? c'est ma première année ici à la LVD. Et qu'est-ce que tu fais généralement? Principalement, moi, je m'occupe des maraudes du soir ou du matin, donc avec les autres bénévoles. Et il y a combien de maraudes dans la semaine? Tous les jours. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter les locaux ou pas? Là, on se trouve au pôle alimentaire. Il va avoir tous les dons en fait que les personnes viennent donner. Donc les dimanches, en général, il y a 2 créneaux où les gens peuvent venir donner pour denrées alimentaires. Les bénévoles de l'association se chargent de les ranger ici. Donc c'est la partie stock, on va dire. Là, on se trouve en cuisine. Donc c'est là où tous nos bénévoles font tous les repas du soir, ou alors les petits déjeuners le samedi matin, le week-end, où on va préparer le déjeuner pour les maraudes. Donc là, c'est la dernière partie du local où se retrouvent les responsables, où tout se passe là-bas, les réunions, les prises de décision, etc. Alors on se retrouve avec... Yousra. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? J'ai 18 ans, je suis bénévole à la LVD depuis 3 ans maintenant. Du coup, je fais des maraudes quand j'ai le temps, je me porte volontaire, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie et comment t'as eu l'idée de rejoindre la LVD? Je connais un peu ceux qui l'ont créé, du coup, je les voyais faire à chaque fois. Vu que j'étais jeune, du coup, 16 ans quand j'ai commencé, j'ai voulu tester avec une amie à ma mère. Et après, j'ai continué toute seule de moi-même. Ça fait combien de temps que l'association elle a été créée? Ça fait 10 ans maintenant. Qu'est-ce que vous donnez comme denrées aux bénéficiaires? En fait, ça dépend des dons, mais souvent, c'est des pâtes, du riz, poulet, viande, etc. Mais en tout cas, tout est chaud, tout est préparé à la main, maison. Et ça vous prend combien de temps une maraude comme celle-ci? 18h30 et on finit vers 20h30, 21h max. Vous passez par quel endroit de Caen? Le théâtre, à la gare, à Deux Choses l'Une. Je connais pas tous les endroits par cœur parce que je suis pas chef de maraude, mais on fait un peu le tour, ouais. Est-ce qu'il y a des qualités requises pour être bénévole ou pas du tout? Tout le monde peut le faire? Non, pas du tout, tout le monde peut le faire. Hommes, femmes, même les plus jeunes. Il y avait vraiment même pas d'âge. Enfin, pas 8 ans non plus, mais voilà quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de devenir bénévole mais cause pas trop? Faut oser, on est tous bienveillants, on est tous un peu mélangés. Il n'y a pas de personnes qui se connaissent plus que d'autres. Donc, oser le faire et ça aidera les plus démunis. Est-ce que tu peux me dire comment on peut rejoindre la LVD? Alors, il y a les réseaux sociaux qui sont juste ici. Il y a un site internet, on a Instagram, etc. Vous vous inscrivez, il y a un questionnaire à remplir. On vous met dans le groupe WhatsApp et toutes les informations sont dedans. Si on n'a pas envie forcément de devenir bénévole pour manque de temps, comment est-ce qu'on peut faire un don à la LVD? Dans le site ou même en donnant des vêtements, enfin couverture pour l'hiver, chaussettes, les trucs un peu chauds pour aider à faire la cuisine, c'est bien aussi. On a besoin de bénévoles pour la cuisine. Et du coup là, qu'est-ce que vous venez de faire? On vient d'aller distribuer 2 repas à 2 personnes qui étaient en situation de handicap. Donc c'est pour ça qu'on s'est déplacé vers eux, parce que ce soir on constate qu'au centre-ville il n'y a pas grand monde dans les rues. Au vu des températures qui sont très très basses, on a quand même réussi à croiser deux personnes dans le besoin, donc sur notre route qui était en situation de handicap. Donc on s'est déplacé vers eux pour aller leur donner un repas chaud, un thé et un café. Dans ce contexte de température très froide, où vont les personnes sans abri généralement? Alors là, les collectivités locales, elles ont pu ouvrir 2 gymnases, que ces personnes puissent dormir au chaud. Après, il y a des centres d'hébergement, mais on sait très bien qu'ils sont quand même assez pleins. Chacun trouve un peu une place où est-ce qu'il peut trouver, dans les parkings souterrains ou autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a 2 gymnases qui ont été ouverts pour les températures. On se retrouve au gymnase Albert Camus à la Guérinière de Caen, où quelques démunis peuvent profiter de quelques repas chauds offerts par la LVD, en raison des conditions météorologiques plutôt froides. Et donc on se retrouve avec Dany, c'est ça? C'est ça, Et d'où viens-tu, Dany? Mali. Et ça fait combien de temps que tu es en France? À peu près, on va dire 9 ans. Ça fait longtemps que tu bénéficies de l'aide de la LVD? Ouais, ça va faire à peu près 10 ans. Comment t'as su qu'il y avait ce genre de gymnase où tu pouvais rester quelque temps en raison des froides températures? Et c'est Boussole qui m'a proposé, parce que là, j'étais en tente, ça fait 3 ans. Et t'en penses quoi des actions de la LVD? Il donnait le repas chaud, le café, le thé, et tous les jours. Vraiment, ça fait 2 ans que j'ai fréquenté cette lieu, et vraiment, c'est chaud sympa. Ils passaient partout à Caen pour donner de la nourriture. Les gens qui dorment, ils dorment. Ceux qui n'ont pas les moyens pour les nourrir, et gratuitement. Et vraiment, c'est sympa, c'est cool. Comme Croix-Rouge, comme il Reste du Cœur. Et vraiment, c'est cool de faire ça maintenant, tu vois. C'est là où on est. Vraiment, on n'est pas en bonne semaine pour avancer dans la future. Parce qu'à plus en plus, c'est que les jeunes qui sont dans la rue. Et les générations qui doivent faire la vie. Et si les générations souffrent depuis maintenant, ça peut entraîner les jeunes à devenir un robert. C'est une bonne chose et il faut inviter les gens à devenir bénévoles de ce genre d'association. Bien sûr, parce que c'est aider. Et quand tu as vu la vie, il faut qu'on s'aide aider pour avancer. Et tu peux tomber, tu peux relever, mais il faut que toujours les gens soient derrière toi. Parce que si tu tombes, même le conseil simple, ça te donne envie de motivation. Même si ce n'est pas toi aujourd'hui, ça peut être ton enfant qui va venir tomber demain. Mais comme tu as fait du bien,
c'est bien qui va retourner contre ton enfant, quelqu'un d'autre qui va l'aider pour qu'il avance. Est-ce que tu as l'impression que la notion de partage, elle disparaît ou pas? Ouais, faire à mesure, vraiment. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ici, à Caen, maintenant, tu vois, tout le monde dormit dehors. Voici la chambre d'un des bénéficiaires d'un centre d'accueil. Pour des soucis de température glaciale et surtout pour une question de respect d'intimité, nous n'avons pas pu les rencontrer ce soir. On se retrouve avec... Avec Naïm, C'est ta première maraude, c'est ça? ma toute première, ouais. C'est quoi ton ressenti? Très touché. Les équipes nous accueillent très bien, etc. Je pense que je vais recommencer. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Ça me permet de me mettre à la place des autres. Donc on se retrouve avec... Amina, Et ça fait combien de temps que vous logez ici? depuis le mois de février. Ça vous fait quoi de voir une association qui vient vous aider comme ça? Franchement, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui pensent aux personnes qui sont dans le malheur, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, ça redonne foi en l'humanité, c'est ça? Exactement. Vous bénéficiez de cette aide tous les jours? C'est 4 fois par semaine ici. On était au bungalow du 57 cours Caffarelli. Janvier l'année dernière, ils ont exclu mon mari de là-bas. Et moi, du coup, là, ils m'ont fait enlever mes enfants, ils m'ont enlevé mon lit du bungalow, ils m'ont coupé l'eau chaude et tout. Donc si je dors au bungalow, en fait, je dors à même le sol. Donc du coup, je dors ici avec mon mari. Du coup, vous avez plus vos enfants? Pour l'instant, non, ils sont placés. Là, je suis en train de me battre pour les récupérer parce que c'est des placements abusifs par des dénonciations calomnieuses des responsables du village mobile. Comment est-ce qu'on pourrait vous aider? En fait, je sais pas parce que je fais toutes les démarches. J'ai même été saisir le préfet et tout pour la demande d'appartement et tout, et à chaque fois, il n'y a rien. Ils disent qu'ils ont pas. Donc, ces gens comme ça, alors qu'ils ont des appartements libres, mais ils donnent pas. Un office HLM qui dit pour un logement qu'il faut 3 000 € de revenus pour avoir un logement à 500 €, loyer plus charges compris, c'est hallucinant. Il n'y a aucune solution pour l'instant. Les filles, est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti sur la soirée très froide? Alors c'était une bonne maraude, on a pu découvrir 2 gymnases. L'ambiance d'équipe elle était parfaite. On a pu distribuer tous les repas. C'était parfait. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Au niveau des cagnottes qui sont mises en ligne, notamment pour les kits hivernaux pour cet hiver, vous pouvez également venir être bénévole comme on l'a fait ce soir pour les maraudes, que ce soit du soir ou du matin, donc pour la distribution des repas. Et vous pouvez également aussi venir donner des denrées alimentaires, ce qui est très important pour la confection des repas des soirs, pour les bénévoles qui iront les distribuer. Donc on a des collectes tous les dimanches matin et après-midi où vous pouvez venir donner des pâtes, du riz, des produits d'hygiène, tout ce qui est de première nécessité et en alimentaire. C'est maintenant la fin de cette maraude, on vous dit à bientôt sur la terrasse.